La valeur n'attend pas le nombre des années, vous connaissez ce dicton. À 22 ans, un jeune résident monégasque a eu la bonne idée qui lui a donné des ailes et l'envie de lancer son activité. L'application Itin connaît un véritable succès. Pour nous la présenter, son créateur, Léo De Bruyne, bonsoir. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 22 ans en pleine crise internationale à se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est l'envie de faire et une vision de quelque chose qui manquait à Monaco. Léo, présentez-nous cette application Itin. Alors Itin, c'est une application qui fonctionne à Monaco et sur les communes limitrophes, qui fait de la livraison de restaurants, de pâtisseries, de boulangeries, de supermarchés. On a un service de pressing aussi qu'on est en train de mettre en place. Oui, le spectre des services est très large. L'idée vous est venue, l'inspiration vous est venue de ce qu'il se fait un petit peu chez les géants internationaux? C'est ça, c'est-à-dire que c'est un service qu'on connaît, parce qu'on le connaît, mais il n'existait pas encore à Monaco dans cette envergure, on va dire. Et chaque jour, on me dit que le nombre de commerçants partenaires ne cesse d'augmenter, c'est ça? C'est exponentiel depuis la création? C'est exponentiel, c'est ça, et c'est-à-dire que c'est sûrement dû aussi à une période qui est très difficile pour les commerçants, dans le sens où le Covid a freiné vraiment beaucoup, je pense, l'économie, surtout au niveau de la restauration, de par la distanciation des tables, de par les horaires qui nous sont imposés. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour les commerçants de travailler avec nous en ce moment. Alors aujourd'hui, combien avez-vous de partenaires référencés? À peu près une trentaine. Je vous dis à peu près une trentaine parce qu'au moment où je vous parle, on est en train d'en ajouter des nouveaux. Et on ne s'arrêtera pas parce que l'idée d'Itin, c'est justement de donner une possibilité à tous les commerçants monégasques, dans la mesure du possible, de faire de la livraison dans un temps comme celui-ci qui est très difficile, comme je vous disais auparavant. C'est l'application en vogue sur Monaco aujourd'hui. Vous n'avez pas peur d'être dépassé par la demande? Vous avez tout prévu? J'ai tout prévu. J'y travaille depuis 2 ans et c'est un peu ma raison de vivre, si vous voulez. Donc je n'ai pas peur du tout, non. Il y a l'initiative personnelle, la volonté d'entreprendre, et puis en toile de fond, bien évidemment, le fait de pouvoir encourager le commerce local, ça c'est une chose qui est importante à vos yeux. Ah oui, tout à fait. C'est une des raisons premières, on va dire, pour laquelle j'ai commencé cette application. Alors j'avais aucune idée de l'ampleur qu'allait prendre le Covid-19 sur l'économie. Mais en revanche, l'idée, ça a toujours été d'aider et d'apporter un service nouveau pour les commerçants et pour les clients et résidents monégasques. C'est toujours intéressant de savoir et de comprendre comment se monte une start-up. Vous êtes tout seul, vous avez du monde autour de vous. Comment avez-vous créé cette entreprise et l'avez-vous ensuite développée? Alors, je ne suis pas tout seul. J'y ai travaillé à 90% tout seul pour tout ce qui est la partie technique. Mais après, il est vrai que pour la partie gestion, j'ai une personne qui m'aide beaucoup, qui est la personne que j'ai la plus chère au monde, c'est ma mère. On va dire que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Quel conseil donneriez-vous à d'autres jeunes qui rêvent d'une aventure telle que celle que vous vivez actuellement? D'écouter ce que leur dit leur cœur et de croire en leurs rêves, parce que je pense que dans la vie, quand on est convaincu et qu'on est sûr de quelque chose, il faut écouter personne et se donner les moyens de réussir. Léo De Bruyne, créateur de l'application Itin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.